Amira Renim, la littérature à présent, donc votre roman s'appelle Le désastre de la maison des notables. Alors l'histoire se passe en Tunisie, on est dans les années 1930, 1935. Vous racontez les destins de deux familles, Naïfer et Rassa. Peut-être quelques mots d'abord sur ces familles, sur leur environnement social, quel est-il? Au fait, ce sont des familles complètement imaginaires. Les noms Naïfer et Rassa existent vraiment, mais toute l'histoire est fictive. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu ni Othman Naïfer ni Mohsen Naïfer en vérité. Ils sont sortis de votre imagination. Oui, tout à fait. Parce que des fois, on me dit, mais comment est-ce que vous osez raconter la vie de familles toujours existantes? Moi, je dis non, c'est une histoire complètement fictive. Le seul personnage historique qui est présent dans le roman, c'est Tahar Hadid. Et on va parler de cet homme tout à l'heure. Ouais. Voilà. Mais ce sont quand même des familles, donc, dans votre imaginaire et dans votre fiction, qui sont des familles bourgeoises. Ce sont des familles qui représentent effectivement la bourgeoisie tunisoise. C'est l'aristocratie tunisoise en Tunisie. Alors il y a Zbida Rassa, épouse de Mohsen Naïfer, qui est soupçonnée un soir de décembre, un jour de décembre en tout cas, d'une liaison avec un intellectuel militant pour les droits des femmes. Donc clairement, Tahar Hadid, son ombre plane sur votre roman. C'est lui en quelque sorte qui vous a inspiré ce roman, racontez-nous. Oui, effectivement, je pense que le roman a été inspiré par Tahar Hadid, parce qu'à l'époque, quand j'écrivais le roman, il y avait une sorte de conflit en Tunisie, post-révolution. Les obscurantistes avaient profané la tombe de Tahar Hadid. Ils ont aussi décapité sa statue commémorative dans sa ville natale. Alors on précise qu'il est l'instigateur du Code tunisien de la famille. Il est présent tout au long de votre récit. Code instauré qui a instauré l'égalité homme-femme en Tunisie dès les années 1950, ce qui fait de la Tunisie un pays... c'est ça. Lui, il a écrit son immense œuvre a été écrite en 1930, Notre femme entre législation islamique et société. Et en 1956, effectivement, le grand président Habib Bourguiba a repris ses idées pour instaurer le code du statut personnel en Tunisie, qui a complètement aboli la polygamie, le divorce arbitraire, tout genre de discrimination contre la femme. Voilà. Alors l'intrigue est envoûtante, vous mêlez à la fois un personnage réel en tout cas, d'autres fictifs, vous l'avez dit. Les narrateurs, ils sont nombreux à nous livrer des secrets tout au long du roman. Pourquoi ce choix littéraire ? J'ai trouvé ça très productif du point de vue littéraire que d'entremêler. Oui, il y a des mini-récits dans ce roman. Ouais. Chaque personnage qui a vécu cette fameuse nuit de décembre 1935, c'est d'ailleurs la nuit où Tahar Hadid est mort. Le roman commence dès sa mort. Et chacun qui a été présent au moment du désastre raconte son point de vue. Et il ne raconte pas seulement cette nuit désastreuse, mais il raconte aussi, il plonge dans son passé personnel et dans le passé du pays. Et c'était une manière de raconter la Tunisie, non pas aux années 30 seulement, mais sur presque tout un siècle. Ouais, jusqu'à la Révolution, jusqu'à 2011 notamment. C'est ça, parce que tous les personnages, ils ne racontent pas l'histoire au même moment. Il raconte l'histoire chacun dans des moments différents de sa vie et ces moments n'ont pas été choisis arbitrairement. J'ai choisi des moments qui ont une résonance spéciale dans l'histoire nationale, qui sont rattachés à des moments clés dans notre histoire. Et vous mêlez, comme on dit, la petite histoire à la grande histoire. Est-ce que vous diriez que votre roman montre au fond l'histoire d'une société, c'est en quelque sorte une affaire de famille ? Tout à fait. La famille, c'est une petite unité qui reflète la grande société. Et les secrets de famille, ils sont tellement productifs du point de vue narratif. Les tabous aussi. Oui. Ça entretient une espèce de mystère dans le roman. C'est captivant pour le lecteur et ça donne une vision en miniature de toute une société. Un microcosme d'une société. Alors, c'est une saga familiale, donc on l'a dit. Ça couvre quasiment un siècle. Beaucoup de choses ont changé depuis le départ de Ben Ali en 2011. Vous enseignez la littérature à Sousse, littérature arabe. J'enseigne la linguistique. La linguistique appliquée à la langue arabe à l'université de Sousse. Voilà. Et est-ce que vous pouvez nous dire, il ne s'agit pas ici de faire de politique, mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'état d'esprit de vos collègues, des étudiants à Sousse aujourd'hui? Beaucoup de choses, je le disais, ont changé. Oui, disons que on est toujours fiers d'être tunisien, on le sera toujours. La Tunisie est une terre où il fait bon vivre. C'est vrai qu'on a des difficultés sur le plan économique. C'est vrai qu'on a eu des difficultés juste après la Révolution avec la montée des obscurantistes et des rétrogrades. Maintenant, je crois que ça va mieux. Les Tunisiens essayent de régler leurs problèmes entre eux, à l'intérieur. Voilà. Pour vous, les espoirs ne sont pas totalement
dissipés, les espoirs nés de la Révolution. Non, non, ils ne sont pas du tout dissipés pour moi. Je suis très optimiste.